Bonjour à tous et bienvenue. On attend encore quelques secondes, le temps que tout se déclenche sur LinkedIn, puisque nous sommes en live sur notre page LinkedIn Hack4Skills et vos talents s'engagent, et on va lancer notre rendez-vous des engagés, qui est le dernier de l'année, avant d'attaquer 2026. Alors, ma chère Céline, avant que tu te présentes et que nous lancions, je vérifie que tout fonctionne d'un point de vue LinkedIn. Si ça veut bien fonctionner, voilà, voilà. Est-ce que nous sommes en direct? Nous allons le savoir dans quelques secondes. Es-tu prête à le savoir? Je suis totalement prête, bien sûr. Je vais relancer ma sauce, puisque ça n'a pas fonctionné. Et normalement, on devrait être OK. Allez, allez. Donc, bienvenue à tous dans ce rendez-vous des engagés. Installez-vous bien. C'est pas tout à fait l'heure de l'apéro, mais en même temps, on est encore au petit-déj. Voilà, voilà. Donc, prenez un café, installez-vous. Et donc, bienvenue à tous pour ce rendez-vous des engagés. Donc, intitulé Se connaître, c'est bien, se comprendre, c'est mieux. Et nous sommes en live avec Céline. Du coup, je vais me présenter en quelques secondes et te laisser la main, ma chère Céline. Hop là. Alors, avec qui allez-vous partager ce moment? Donc, moi, je m'appelle Laure Domingo, je suis directrice conseil au sein de l'agence Hack4Skills. On est l'agence de communication RH et de stratégie du groupe Actual. Et nous avons un grand honneur, et merci Céline d'animer ce LinkedIn Live ensemble, d'accueillir donc Céline Laboune. Je te laisse te présenter en quelques secondes, s'il te plaît. Donc, Céline Labonne, je suis consultante en développement RH depuis une vingtaine d'années, spécialisée principalement sur les compétences comportementales, qu'on appelle aussi les soft skills, et la psychométrie, donc la mesure des traits de personnalité ou des traits psychologiques, dont l'outil DISC est un des principaux outils, pour le coup. Voilà. Et certifié sur 5 autres outils psychométriques, voilà, donc avec une expertise globale sur ces sujets. J'accompagne des équipes, des comités de direction, des équipes opérationnelles à mieux se connaître, mieux se comprendre, à travailler leur cohésion, leur communication, voilà, en suivant les clients dans la durée de préférence. Parfait, merci beaucoup Céline. Donc je te confirme, nous sommes bien en direct live sur LinkedIn et peu à peu, les personnes se connectent. Donc vraiment ravi de co-animer avec toi et surtout voilà, de t'entendre sur ce sujet très important, surtout en ce moment. Pourquoi? Puisque dans nos organisations, et ce sera notre première partie, on va poser le débat tout de suite. En effet, il y a une étude qui nous dit que 2 tiers des salariés déclarent avoir été confrontés à la conflictualité au travail. Et ça génère un coût en temps passé estimé à 3 heures par semaine par salarié, soit l'équivalent de 20 jours par an. On a un petit problème là, Céline, non? J'ai envie de dire, et ça, c'est quand ça va? Oui, c'est Une ça. moyenne. En effet. Donc, on va essayer de voir ensemble et surtout toi, comment justement on peut décoder ces systèmes de cohésion d'équipe, de compréhension, mais aussi plus largement à quoi peut nous servir l'outil DISC en ce jour de fête des Lumières lyonnais. Donc, tu vas nous éclairer de toutes tes Voilà, lumières. de toutes les couleurs, du coup. Voilà, tout à fait. Donc, effectivement, l'acte 2 de ce LinkedIn Live, dite DISC. Céline, première question pour toi. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être certifiée DISC? C'est comprendre. Comprendre ce qui se passe chez les gens, comprendre pourquoi. Alors, moi, je suis rentrée dans le conseil RH par une porte bien particulière qui est celle de l'assessment. L'assessment, c'est une méthode d'évaluation pour dépasser le déclaratif et c'est une méthode d'évaluation par mise en situation. C'est-à-dire qu'au lieu de dire à quelqu'un est-ce que vous aimez travailler en collectif, on va construire un scénario, faire travailler la personne sur un enjeu collectif avec d'autres personnes en groupe. Et là, on va voir exactement comment cette personne réagit sur une situation à enjeu et à contrainte sur un collectif. Et moi, ce qui m'a toujours surpris et intrigué, on va dire, c'est de voir que je donnais le même scénario à 10 personnes et que j'avais 10 réactions, 10 réponses différentes. Donc voilà, c'était vraiment de comprendre ce qui se passait en fait au niveau des réactions et du comportement des personnes, et puis aussi de travailler pour un monde plus serein et plus harmonieux. On en a bien besoin. Et aussi, c'est pas tout. Tu es certifiée DISC, mais tu as aussi fait quelque chose autour du profiling, je crois, non? Oui, alors moi je suis en formation continue, hein, ça fait partie de mes moteurs permanents. Donc j'ai effectivement fait une formation au profiling
l'année dernière, ou il y a 2 ans, avec l'Institut Incognita, donc, qui est composé, et c'est important de le dire, d'une psychologue systémicienne. Alors ça m'a permis de mettre un pied aussi dans l'analyse des systèmes, c'est-à-dire les organisations, parce que je peux être très compétent et performer dans une organisation et pas du tout dans une autre. Voilà, donc qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne plus? Et puis, son compagnon qui était négociateur au GIGN et qui a géré notamment les attentats terroristes, les OK. négociations. Waouh! Voilà, donc du très haut niveau, qui m'a permis ben, voilà, de renforcer encore mes compétences sur l'analyse des personnes et des situations, pour le coup. Génial, et du coup, on Mmh. aura hâte de dévoiler dans les prochaines semaines, une offre à ce sujet, par rapport à Hack4Skills, et donc dirigée par toi, ma chère Céline, par rapport à ce sujet du profiling. Si on revient à nos moutons et donc à nos couleurs, Mouton coloré, hein. voilà, tout à fait. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu d'histoire, nous récapituler un petit peu, côté disque, Ouais. d'où ça vient? Alors le disque, est très ancien puisque la première passation a eu lieu en 1928. Donc ça va faire OK. quasiment 100 ans. Je propose qu'on fasse une petite fête d'ailleurs. Donc c'est un outil, et c'est ce qui explique aussi qu'on puisse le passer chez différents éditeurs puisqu'il est passé dans le domaine public. Néanmoins, c'est important de le passer chez un éditeur de tests psychométriques, certifié pour garantir la robustesse, du questionnaire. Donc Marston, c'était un psychologue américain dans les années 20, qui se posait un petit peu les mêmes questions que moi et qui a fait, beaucoup d'études du comportement et des modes de communication de ses contemporains. Marston, donc William Moulton Marston, de son nom en entier, on le connaît tous sans le savoir, puisque c'est l'inventeur de Wonder Woman. Voilà, donc, Wonder Woman! qui ne connaît pas Wonder Woman? Wonder Woman, dont un des super pouvoirs est de lire dans la tête des gens. Waouh! Voilà, donc c'est totalement cohérent. C'est également l'inventeur du premier détecteur de mensonges. Voilà, donc il était, vraiment, il a passé toute sa vie à étudier les comportements et les modes de communication, des personnes. Et donc sur la slide d'après, ce qu'on voit, c'est que, il a compris en fait, que, les réactions, les comportements et les modes de communication, c'était principalement par rapport aux réactions émotionnelles. Et ça, il y a plein d'autres scientifiques qui l'ont dit depuis. On pense être des êtres rationnels, analytiques, on glorifie la science, mais en fait, il faut savoir que la plupart du temps, les décisions qu'on prend, les choix qu'on fait viennent principalement, de nos émotions. Et donc lui, ce qu'il a compris, c'est, en comprenant les émotions des gens normaux. Alors c'est important, je fais cette petite parenthèse, on est hors, pathologie ou, hors, voilà, tableau clinique, psychiatrique ou autre, hein. On est vraiment sur une population, qui ne présente pas de problèmes de ce type ou de pathologie. Donc sur les émotions des gens normaux, pardon, ce qu'il a compris, c'était qu'on pouvait deviner prédire, pas deviner, prédire, plus ou moins évidemment, le mode de communication et le mode de fonctionnement d'une personne en comprenant uniquement 2 choses: la façon dont on se perçoit par rapport à son environnement, et la perception qu'on a de cet environnement. Et ça a vraiment donné Génial. une base très simple et en fait très solide, qui est que, une fois qu'on a compris ces 2 facteurs-là, à quel point je perçois que l'environnement est hostile ou favorable, donc c'est des échelles qui vont être de 0 à 100 en fait, Mmh. et à quel point je perçois que l'environnement est plus fort que moi ou que je suis plus fort que l'environnement, ou que je suis plutôt agissant ou plutôt observant. C'est important de comprendre que c'est un questionnaire qui a été, conçu il y a très longtemps, qui a été traduit et que parfois il y a eu des interprétations. Les mots sont pas forcément toujours les mêmes selon les éditeurs. Donc par exemple, nous on utilise ce vocable-là: «Je suis plus fort que l'environnement» ou «L'environnement plus fort que moi». Dans d'autres questionnaires, ça va être: «Je suis agissant» ou «Je suis observant». Voilà, ça peut changer un peu. Voilà.
Et du coup, Céline, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la plupart des zones de conflit ou d'incompréhension, c'est parce qu'on voit chacun le monde avec nos filtres. Et du coup, qu'est-ce que Voilà. le disque il apporte par rapport à ça? Il faut considérer l'autre comment, du coup, par rapport à ce que tu dis? Eh bien, c'est de comprendre qu'en fait, quand l'autre ne perçoit pas du tout les choses de la même façon, parce que à la base, pas la même perception de son environnement et des ressources pour y faire face, il peut avoir des réactions par rapport à nous, notre façon de fonctionner, qui vont provoquer des conflits, souvent sur la forme d'ailleurs. Mmh, c'est tout à Pas fait vrai. forcément sur le fond. En fait, il faut bien distinguer le fond de la forme. Là, on parle surtout de la forme de la communication, c'est surtout ça. Le comportement, c'est un mot la ça vient de 2 mots latins, hein, cum portare, ça veut dire ce que je porte avec moi et ce que Mmh. je porte avec moi, ce sont ces croyances que l'environnement est hostile ou favorable. En fait, il n'y a pas de vérité là-dedans. L'environnement, il est ni hostile ni favorable, il est comme il est. Mais avec nos croyances, avec nos expériences et avec les émotions qu'on, accumule notamment en étant, enfant, on va construire des croyances sur le fait que l'environnement est plus ou moins hostile ou plus ou moins favorable et que j'ai les ressources pour y faire face ou que j'ai les ressources pour d'abord regarder et ensuite agir. OK, très clair. On continue dans l'exploration, de l'outil. Est-ce que alors là, on est d'accord qu'on est plutôt sur de la sensibilisation. Tout à l'heure, on va aller sur des Mmh, situations concrètes pour essayer de ouais, voilà, de faire face finalement et avoir plein d'astuces de ta part. Est-ce que du coup, tu peux nous décrire un petit peu le modèle, sans trop rentrer oui. dans le détail, mais l'idée de nous décrire le modèle? Alors, quand on croise ces 2 perceptions, et ça on obtient 4 cases qui sont en fait les 4 couleurs du disque. Alors petite parenthèse, quand on dit de quelqu'un qu'il a un profil rouge, jaune, vert ou bleu, ça veut dire que dans le questionnaire, les réponses ont abouti à une mesure qui dépasse 50. Et à ce moment-là, le style qui devient visible, c'est-à-dire que dans la communication et dans le comportement, il devient observable que la personne fonctionne plutôt sur un mode de fonctionnement rouge, jaune, vert ou bleu. Autre parenthèse très importante, la plupart des profils sont bicolores, c'est-à-dire qu'en fait, des profils purs avec uniquement une couleur au-dessus de 50, c'est assez rare, c'est, aux alentours de 1. Voilà. 80 en gros des profils sont bicolores et après on a 15 de tricolores. Voilà. OK. Donc là, je vais décrire les styles purs, mais au final, c'est très rare, d'accord? La plupart du temps, on a un combo, on a un mix de 2 voire même 3 couleurs. Alors, si on croise la perception: «Je pense que l'environnement est hostile, mais je suis plus fort que lui», je peux le Mmh. tordre en fait, hein, je peux en faire ce que je veux. On a le style rouge, le style dominance. Je vais dominer l'environnement. Et donc, tous les comportements et les modes de communication du rouge vont répondre à cette croyance pour en faire une vérité. C'est-à-dire qu'ils vont chercher dans les situations, les conflits, les défis, les challenges, des situations à enjeu qui les stimulent et qui leur donnent l'occasion de vérifier qu'ils peuvent bien être plus forts qu'un environnement hostile. Voilà. OK. Donc la recherche du rouge, c'est la recherche de situations challengeantes, de situations à enjeux un peu complexes, un peu, voilà. Ensuite, on passe sur le, profil jaune. Profil jaune pense que non seulement l'environnement est favorable, mais qu'en plus, il peut être plus fort que l'environnement. Je vais bien, tout va bien pour les jaunes, hein, en gros, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le jaune? Il va chercher la relation et la relation positive, facile, sympa, d'accord? Il va chercher à influencer, il va chercher à contaminer les autres avec sa joie. Les jaunes, c'est des gens très avenants, souriants, sympas, qui vont tout de suite vous parler comme si vous les connaissiez, déjà, voilà. Et donc la recherche du jaune, c'est vraiment cette recherche de relations faciles et positives, on va dire. Donc, vous voyez, recherche de très différente de, la recherche qu'a le rouge d'environnement challengeant et de situations, complexes, hein. On n'est pas du tout sur les mêmes, besoins de base. En fait, oui, c'est quand je dis recherche, c'est vraiment le besoin. Le besoin des rouges, c'est le challenge, besoin des jaunes, c'est la relation, voilà, facile. Ensuite, on passe de l'autre côté de l'axe, donc du côté des personnes qui pensent que l'environnement est plus fort qu'elles, d'accord? Donc il va Mmh. y avoir une phase d'observation puis d'action. Donc on est sur des profils beaucoup plus prudents,
d'accord? Et vous voyez bien, j'espère que je dis «vous», c'est pas pour toi, hein, c'est Oui, oui. tous ceux qui nous écoutent. Vous voyez bien, j'espère déjà, qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais profil parce que parfois se jeter tout de suite dans l'action, c'est une bonne idée et puis parfois, observer avant d'agir, c'est une bonne idée aussi. C'est juste des modes de fonctionnement préférentiels, on va dire. Donc les verts et bleus, qui sont plutôt de ce côté-là de l'axe, ont des profils beaucoup plus, prudents, voire même, introvertis, on en parlera après. Donc le vert, lui, pense que l'environnement est plus fort que lui, mais qu'il est favorable. Donc tout ce dont il a besoin, c'est de temps. Le vert a besoin de choses qui durent. Mmh. C'est facile à se rappeler, du coup, moyen mémotechnique, vert, écologie, durable. Voilà, OK. durabilité. Ce qui ne veut pas dire que tous les écolos sont verts, mais Non. parce que selon le 10. Mais en tout cas, voilà, le profil vert, c'est celui qui va rechercher la stabilité dans le temps, ce qui explique un certain nombre de comportements et notamment sa réticence au changement. Mmh. C'est-à-dire que pour un vert, pour adhérer au changement, il faut qu'il soit sûr que ce soit, construit, que ce soit solide, et que ce soit du changement pour du mieux dans le temps. Voilà. Et vous voyez qu'on est sur un profil antagoniste rouge, puisque le rouge, lui, il va rechercher le challenge, donc le rythme, donc l'action. Donc changer, c'est pas un problème parce que s'il pense que c'est mieux, hop, il switch instantanément. Le vert, lui, il a besoin de construire sa confiance dans le changement, dans la durée. Voilà. Et ça explique aussi, et tu vas y venir, hein, plus en détail, après, hein, sur des situations concrètes, que parfois on se comprend pas, en fait, parce qu'en Ah fonction bah des complètement. couleurs, des profils que nous Mmh avons, mh. Ouais, c'est la «catastrophe» entre c'est ça. guillemets. Ouais, on va avoir par exemple quelqu'un qui annonce des objectifs, mettons un manager qui annonce des objectifs hyper ambitieux. Il va enthousiasmer le rouge et il va paniquer le vert. Pourtant, il aura dit la même chose, de la Au même façon. secours! Et Voilà. justement pour, aider, alors évidemment ça ne remplace pas une certification que tu as, hein, mais pour Attends, aider attends, un attends, petit j'ai pas peu. fini le bleu! Ah pardon, excuse-moi. Oh pardon Céline. Vas-y, vas-y. Donc, dernière case du carré, c'est la case du profil bleu, conformité. L'environnement est hostile et il est plus fort que moi, donc il faut que je sois ultra prudent, dans ce type de croyance. Donc je vais, par sécurité, me conformer aux règles, aux process, au cadre, à tout ce qui fait foi, à tout ce qui fait office de loi aussi, d'accord? C'est-à-dire, là où il y a un cadre bien établi auquel on peut se référer et du coup réduire les risques par rapport à cet environnement hostile et plus fort que moi. C'est tout Ce moi qui est tout ça. à fait logique. Donc alors, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que oui, c'est tout toi, mais pas que. C'est-à-dire que toi, tu as Je 2 aussi, couleurs dans ton profil, tout à fait. comme beaucoup de monde et que du coup, tu as une deuxième couleur qui vient nuancer, certaines parties du bleu qui, par exemple, le bleu, ça peut être quelqu'un qui est perçu comme un petit peu froid, mais si on met une couleur relationnelle comme le vert ou le jaune, bah, du coup, ça change complètement le profil. Et je deviens plus sympa. Voilà, Du coup, effectivement, je suis allée un peu vite, hein, voilà, c'est mon côté rouge on n'avait pas fini le ouais. adapté parce que ça aussi c'est voilà, je ne sais pas si tu vois toujours mon écran. Ça y est, Si, si. hop et pour aider, forcément les personnes à préciser un petit peu, puis même peut-être se reconnaître, même si ça remplace pas un questionnaire disque Mmh. passé, il y a aussi une roue un petit peu des traits de caractère et Voilà. des motivations principales. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Bah, effectivement, ça va se traduire en comportement observable. C'est ça qui est intéressant, c'est que, par exemple, quand on est certifié et qu'on a un petit peu d'expérience, on peut reconnaître, des couleurs, prédominantes dans les profils, très rapidement, en fait. Un rouge, c'est quelqu'un qui est dans l'action, qui va être efficace, un petit peu directif parfois, fonceur, décidé. Les rouges n'ont aucun mal avec la prise de décision. D'accord? Ils vont trancher dans le vif et ils vont avoir un vocabulaire qui va traduire ça aussi. C'est des gens qui sont directs, qui sont cash, pour qui, dire que ça ne va pas n'est pas un problème. Au contraire, il faut le dire pour avancer, pour changer, pour atteindre ses objectifs. Ces gens qui parlent vite en général, qui sont très assurés, et qui vont droit au but. Voilà, c'est pas la peine d'envoyer un roman à un rouge, il va pas le lire, il lira les 3 phrases de fin, sur ce qui l'intéresse dans ce qui a été fait, en fait, hein. Voilà. Le rouge est dans l'action, il est fonceur et il n'a pas peur du tout du conflit. Voilà, si, il y a un environnement un petit peu conflictuel. Par contre, il va le gérer d'une façon qui peut ne pas convenir aux 3 autres, couleurs. C'est ça qu'il faut, comprendre.
Le jaune, lui, il va rechercher le plaisir et notamment le plaisir dans la relation. Donc c'est quelqu'un qui est positif, optimiste, enjoué. Moi, je les appelle les agents d'ambiance un peu les jaunes parce que voilà, en général, quand on a un jaune dans une équipe, on est tout de suite au courant. C'est assez visible. C'est des gens qui sont très sociables, mais qui peuvent mettre très mal à l'aise des couleurs beaucoup plus introverties, en ayant des intentions très louables au départ, qui est celle de répandre la joie, la bonne humeur et de faire connaissance très rapidement. Mais il y a des gens qui ont besoin de beaucoup plus de temps, notamment pour rentrer dans des sujets perso ou des choses comme ça. Et donc, j'ai enfin compris quand j'ai été certifiée sur ces outils, pourquoi on disait: «L'enfer est pavé de bonnes intentions». Parce que la bonne intention du jaune qui arrive, qui tape dans le dos du nouveau venu en lui disant: «Alors comment ça va? Tu as des enfants et ta belle-mère, ça se passe bien?» va mettre très mal à l'aise quelqu'un qui a besoin de beaucoup plus de temps pour construire de la confiance et aller sur ce type de sujet. Voilà. Donc le jaune, voilà, très bavard, très enthousiaste. Ensuite, donc on passe du côté plus lent, en fait, avec les verts qui sont patients, qui vont prendre le temps, qui sont en général plus doux, qui parlent plus lentement. D'ailleurs, c'est marrant parce que moi, quand je parle des verts, je parle plus doucement que quand je parle des bleus. C'est vrai, tu viens de le faire là, exactement, c'est la réflexion que j'étais en train de faire. Bah oui, qui sont très posés, qui sont, voilà, qui vont prendre le temps et donc ça leur confère une grande qualité aux verts, c'est que c'est des gens qui écoutent. C'est des 4 profils, c'est ceux qui ont la meilleure qualité d'écoute des autres. Voilà et souvent on me dit: «Oui, les commerciaux sont souvent rouges». Oui, mais un commercial vert, c'est celui qui va le mieux écouter son client, répondre à son besoin, prendre plus le temps de la confiance dans la relation et cetera. Donc encore une fois, il y a pas de bon ou de mauvais profil. C'est des gens qui sont très tolérants et qui sont stables. Par exemple, un vert, quand il a une passion à l'âge de 20 ans, il y a de très fortes chances pour qu'il ait toujours cette même passion à l'âge de 60 ans. Voilà, c'est l'inverse des girouettes. Les verts, c'est des gens très, très stables et très posés. Et ensuite, on a le bleu. Donc le bleu, c'est le profil conformité. Et dans le comportement, ça va donner des gens qui sont précis, rigoureux, très prudents, qui n'aiment pas prendre des risques, structurés, réfléchis, qui sont critiques, qui peuvent être un petit peu tatillons. Si on a coché 49 cases sur 50, ils vont concentrer leur énergie et leur action sur la 50e case, ce qui est complètement lunaire pour un jaune qui est déjà, lui, parti fêter ça à la 40e, en fait, hein, parce que pour lui, tout va bien. OK. Et du coup, Céline, il y a aussi un impact sur, les émotions. Ouais. Enfin, encore une fois, hein, il faudrait aller plus loin, prendre le temps évidemment, mais, là, on est vraiment sur la sensibilisation. Ces émotions, tu peux nous en dire un petit peu plus par Oui. profil, en tout cas? Alors, l'émotion, alors déjà, on va débunker ce mythe qu'il y a des émotions positives et des émotions négatives. En fait, toutes les émotions ont une fonction, et c'est totalement logique quand on connaît le disque. Par exemple, la fonction de la colère, c'est le changement, c'est de faire changer quelque chose qui ne me convient pas notamment, d'accord? Donc c'est très utile la colère. Simplement, eux, les rouges, ils vont l'avoir en moteur d'action. C'est leur émotion motrice, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre en colère, sans même s'en rendre compte que c'est une énergie de colère par rapport aux autres et qui vont aller très vite dans des énergies assez hautes, parce que pour eux, c'est quelque chose qui leur sert vraiment de charbon pour avancer. Voilà, c'est quelque chose qui les nourrit, et qui fait qu'ils font pas du surplace. Voilà. Et c'est une émotion, qui peut les aider à mettre en place des projets très ambitieux parce qu'ils vont pas hésiter à faire appel à la colère pour avancer. L'émotion motrice du jaune, c'est la joie. Si vous mettez dans un environnement très austère, très sobre et pas du tout fun un jaune, au bout d'un moment, il va déprimer, il va se passer quelque chose. Il va forcément aller chercher de la joie ailleurs, voilà, pour être nourri dans son émotion, de base. L'émotion, des verts, elle est un peu plus difficile à comprendre celle-là, mais elle est très logique en fait quand on se penche sur le sujet. C'est la tristesse et notamment la tristesse pour l'autre. Les verts, donc je l'ai dit, veulent de la stabilité. Ils veulent de la stabilité dans la relation et quoi de mieux pour obtenir de la stabilité dans la relation que d'obtenir de la confiance en étant très à l'écoute et en étant dans l'empathie et dans la compassion. Voilà, donc le vert va toujours s'assurer, par exemple, que ceux qui ont été un peu laissés sur le bord du chemin vont bien. Voilà, c'est des gens Mmh. qui peuvent avoir, par exemple, par rapport au rouge qui est beaucoup dans le futur, qui est beaucoup dans la projection, dans l'avenir, le vert, lui, peut être un petit peu passéiste.
ça va avec sa peur du changement. «Oh, c'était bien avant quand même, hein, qu'est-ce qu'on était bien, on était bien». Oh, on La entend beaucoup tristesse, ça. c'est l'émotion du deuil. Voilà, donc les verts ont du mal à laisser partir des choses. Voilà, tristesse, et tristesse pour l'autre. Et puis le bleu, c'est la peur, notamment la peur de mal faire, la peur rattachée à la conscience professionnelle. Il y a un cadre, il y a une loi, il y a un contrat, et j'ai peur qu'on puisse me reprocher de ne pas avoir bien fait mon travail. J'ai peur qu'on me voie comme quelqu'un qui n'est pas fiable, et j'ai peur des conséquences qui pourraient arriver si je ne respecte pas à la lettre ce qui a été convenu. Voilà. Et donc, OK. c'est cette peur de mal faire qui va les driver pour être super consciencieux, rigoureux, fiables, précis, et cetera. Alors, petit aparté, les couleurs ne sont pas des compétences. Il nous manque plein d'infos là pour avoir des compétences. C'est-à-dire que, par exemple, c'est pas parce que quelqu'un aime prendre des risques, on trouve beaucoup de chefs d'entreprise, mais il y en a plein qui se plantent aussi. On trouve beaucoup de chefs d'entreprise rouges, mais il y en a plein qui se plantent, d'accord? Parce qu'il faut aussi avoir des compétences. On connaît tous des jaunes qui ont un humour qui ne font rire qu'eux. Oui, Voilà, ça, c'est on pas en une connaît un chez compétence. nous. Par contre, ils en ont besoin, ils vont le faire. Oui. Ils vont essayer de faire rire, ils vont faire des blagounettes, mais ça fait rire qu'eux, donc c'est pas voilà, c'est pas une compétence, mais c'est un besoin, d'accord? Pareil pour les bleus, on trouve énormément, par exemple, de bleus, chez les comptables, mais parce que besoin de rigueur, parce que 12,36 c'est pas 12,5, c'est pas pareil, ou 12,3. Par contre, être bleu ne fait pas de vous un comptable, évidemment. Donc, voilà, il faut quand même s'assurer qu'il y a les compétences après. Mais c'est sûr que ça va donner des affinités avec certaines fonctions ou certains domaines d'activité. On trouve énormément de jaunes chez les comédiens, chez les humoristes, chez les gens du show business, évidemment. Influence, visibilité, avoir un public, voilà, c'est mais il faut être doué quand même. Merci pour tous ces éclairages. Je te propose maintenant qu'on joue un Allez. peu, pour les personnes qui nous suivent et qui regarderont aussi, en replay directement sur LinkedIn. On a pris des personnalités, justement, tu fais le parallèle parfait, tu viens de parler de comédiens. Et l'idée, c'est de te dire, bah, en fonction de chacun des profils, de me dire un petit peu plus en termes de comportement ce que tu observes pour pouvoir se dire, bah, quel est leur profil dominant, en tout cas de ce qu'on peut observer en première lecture. Si je te dis à gauche, Fabrice Lucchini. Alors Fabrice Lucchini, bah, comédien déjà, a besoin et il le dit, hein, de son public. Il est très extraverti, il parle beaucoup avec les mains, le débit est super rapide, mais il est enjoué, il a envie de faire plaisir, il a envie de créer du lien, il a envie de mettre, des paillettes dans les yeux des autres, même s'il s'appelle pas Kevin. Voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment totalement jaune. Si vous regardez des interviews de Fabrice Lucchini, il peut répondre totalement à côté de la question. Il va aller poser un petit peu de façon un peu provocante, mais bienveillante, des questions un peu, aux personnes qu'il interviewe. Voilà, c'est quelqu'un qui vraiment a ce besoin de relation. Il parle beaucoup avec les mains, hein, c'est très expressif. Il gigote sans arrêt. Dans le corps, c'est très agité. Ça donne un peu cette impression-là. Les jaunes, souvent, on dit qu'ils sont agités, qui peuvent être distraits, qui partent dans tous les sens. Voilà, ça, c'est vraiment un peu la caractéristique du jaune, c'est que ça peut partir dans tous les sens. Très volubile et avec ce désir de conquérir son audience et son public. Et ça, c'est caractéristique des jaunes. À côté, on a Mère Teresa, voilà. Tout à fait. Teresa qui a dédié sa vie aux autres et qui, pour le coup, a fait la même chose pendant 40 ou 50 ans, j'ai pas les dates exactes, mais voilà, et qui a été totalement dans, une action très durable avec, beaucoup d'humilité, avec beaucoup de patience, une patience d'ange, beaucoup bah, toute sa vie, consacrée aux autres et voilà une action, totalement tournée vers autrui. Alors ça veut pas dire que tous les vers sont gentils, attention. Oui. Mais voilà, Oui, on disons est que d'accord. dans ce personnage-là, dans la douceur et dans la modestie qu'elle dégage, on retrouve des traits de comportement, du ver. Et si on va maintenant sur Nicolas Sarkozy, c'est d'actualité sans faire Alors politique? oui, sans faire politique, c'est un petit peu d'actualité. Donc là, on a un rouge. On a un rouge évidemment, qui parle efficace, qui va avoir une posture ultra affirmée, rien que déjà là sur la photo.
cette énergie qui se dégage, qui en gros dit: «Bah, venez pas me chatouiller, ça va pas bien se passer», quoi. C'est vraiment une énergie de rouge avec beaucoup d'intensité, beaucoup de présence, beaucoup de solidité, beaucoup de sérieux aussi, d'accord? Les rouges sont des gens sérieux, qui s'occupent de choses sérieuses, voilà. Et puis une volonté voilà, de se coltiner les sujets, de gérer des projets de grande envergure, D'écrire un livre en 20 jours. d'écrire un livre en 20 jours, bref, on va pas rentrer dans les polémiques. Oui, non. Mais voilà, et quiconque a provoqué Nicolas Sarkozy sait très bien que la réplique, elle attend pas 20 secondes. Enfin voilà, c'est du tac au tac, c'est très rapide, c'est très réactif, il y a pas le temps de s'ennuyer et il y a vraiment une présence qui est très, forte en fait, hein. Voilà. Et la dernière personne, alors plus difficile parce que Ouais, c'est c'est pas pas forcément dans évident. notre commun des Ouais, mortels, voilà, c'est Nathalie ouais. Portman. Tu peux nous en dire un Oui, petit peu alors plus? Nathalie Portman, elle a beau faire un métier de showbiz, c'est quelqu'un qui est assez bleu, c'est-à-dire que ses profils un petit peu danse classique avec des codes, très précis, sur, voilà, sur sa façon d'être. Elle est, très peu, on sait très peu de choses de sa vie personnelle, en fait. Elle ne parle jamais de sa vie personnelle. C'est quelqu'un qui se tient très droit, d'accord? Qui va répondre très précisément aux questions et qui souvent apparaît comme étant assez froide dans le relationnel. Hem et il y a eu une polémique à un moment, elle a fait une pub pour un parfum et les retours qui ont été faits, ça a été, c'était: «And you, what would you do for love?» d'accord? Et la façon dont Mmh elle mh. le disait, ça donnait pas envie de lui faire un câlin non plus. Et en fait, du coup, après, ils ont remanié pour que ce soit un peu plus soft en disant: «Mais non, c'est pas une menace en fait, c'est c'est quelque chose qui vous Faites-le-nous. invite à faire des gestes d'amour», mais voilà, c'était fait d'une façon très bleue, hem, très, «Et toi, qu'est-ce que tu as fait de bien?» Voilà, c'est ça que pose la question des bleus. Qu'as-tu fait de bien pour remplir ta mission, en fait, hein? C'est un OK. peu ça. Je te propose de continuer à jouer, puis c'est ce qui va nous orienter sur ce dernier quart d'heure, ensemble, avec une scène plus proche de Mmh. nous, où je vais me faire l'effort de détailler un petit peu ce qui se joue, puis tu vas nous décoder tout ceci avec ta lecture. Imaginez, vous avez une réunion d'équipe d'1 heure pour décider du lancement d'un nouveau projet. Vous voyez sur cette belle image, n'est-ce pas? Là, vous avez un collègue qui arrive avec ses slides hyper détaillés, chiffres, risques, plan d'action sur 18 mois. Un autre qui arrive avec plein d'idées, super enthousiaste: «Ah, on pourrait faire ça et ça et ça». Une troisième personne qui écoute, qui prend des notes, qui dit rien, mais on voit qu'elle est pas complètement à l'aise là dans la réunion. Je vous laisse deviner quel personnage dans cette photo. Et puis il y a celui qui dit: «Bon, alors on décide quoi? Qui fait quoi? On y va?» Vous les avez? Vous les avez déjà tous dans la tête? Est-ce que du coup, Céline, tu peux nous aider à décrypter un petit peu cette scène Alors, avec le quelques premier indications? personnage que tu as décrit, c'est un bleu, c'est-à-dire le bleu n'arrivera jamais à une réunion non préparée. Il va préparer, il va anticiper, il va mettre beaucoup de détails et ce sera très précis. Il pourra répondre à toutes les questions concernant les données qu'il aura rentrées dans ses tableaux. C'est vérifié, c'est checké et il a besoin de tout ce détail et il peut l'expliquer. Les bleus sont souvent assez pédagogues, c'est-à-dire qu'ils aiment expliquer ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait, pourquoi ils l'ont fait. Ça fait partie de ce tableau conscience professionnelle. Le problème du bleu, ça va être la concision, c'est-à-dire que si le bleu a 36 slides et que le rouge lui dit, on passe directement à la 36e, ça va être très compliqué pour lui de ne pas expliquer la démarche, de ne pas montrer à quel point il a fait un travail fiable et de qualité, d'accord? Sauf que le besoin du rouge, c'est d'aller vite, c'est d'aller directement au résultat, c'est d'aller évidemment, probablement tout de suite à l'étape d'après, puisque le rouge est beaucoup dans le futur et donc le bleu peut ressentir une frustration de ne pas avoir pu, montrer à quel point il avait fait un travail de qualité. Les bleus sont très axés qualité. Qui, part dans tous les sens, qui amène plein d'idées. Les jaunes sont très créatifs, hein, c'est ça qu'ils vont amener à des projets, qu'ils vont amener comme valeur ajoutée à des projets, pardon. C'est leur créativité. C'est aussi un des atouts du jaune auquel on ne pense pas toujours, c'est le fait qu'ils soient capables de dédramatiser, de relativiser, et de, voilà, d'enlever un peu de drame et de sérieux aux situations, de les rendre un peu plus légères. Mais ça peut être très mal perçu.
Cette légèreté, elle peut être prise pour, voilà, une espèce de superficialité insupportable. Et le jaune, lui, peut se concentrer sur la qualité des relations entre les personnes, alors qu'on est en train de parler sur un projet stratégique, ce qui est pas forcément entendable pour les autres. Sauf que lui, dans sa façon de penser, il se dit: «Mais si on s'entend bien, on fera du meilleur travail». Voilà. Mmh. Donc ça veut pas dire que les jaunes font jamais de bon travail. Ça veut dire que le travail, pour les jaunes, c'est un prétexte, en fait, c'est une excuse à bâtir des relations de qualité et le jaune fera l'effort de faire du travail précis, rigoureux et analytique pour avoir des bonnes relations avec un bleu, par exemple, s'il l'apprécie. Voilà. Mmh mh. Oui. Et Mmh. celle qui ne dit rien, qui est plutôt, je pense que là, on parle de la personne, par exemple, qui est au bout de la table et qui, n'ouvre pas la bouche et c'est vrai que les verts, il faut Mmh. aller les chercher. Les verts sont des profils qui ont le plus de mal avec le conflit. Pour un vert, dire: «Je ne suis pas d'accord» ou «Je pense que c'est pas la bonne décision» ou qu'on ne part pas dans la bonne direction, ça représente une zone d'effort énorme. Ce qui Mmh. est pas forcément compréhensible pour les autres, parce que si on le dit pas, les effets après à long terme, ils sont potentiellement beaucoup plus nocifs que si on l'exprime tout de suite. Mais pour eux, comme ce qui est important, c'est la pérennité de la relation, ils ne veulent pas mettre en danger la qualité de la relation, donc ils préfèrent ne pas dire: «Ah, je suis pas d'accord, je pense que c'est une erreur», plutôt que de le dire et prendre le risque de froisser quelqu'un. Donc les verts, il faut souvent aller les chercher. Et toi, tu en penses quoi? Mmh. Qu'est-ce que tu dirais de cette solution? Comment tu la verrais? Comment tu agirait par rapport à ce projet. Même quand ils sont chefs de projet ou responsables, voilà. Les verts, c'est des gens qu'il faut aller chercher. Alors, petite parenthèse par rapport à l'intelligence émotionnelle. Là, je parle des profils qui n'ont pas forcément conscience d'être comme ça. Et un des énormes avantages du disque, c'est de se dire: «Ah OK, je fonctionne comme ça». Du coup, si je suis vert, l'effort que je peux faire et qui sera intelligent par rapport aux autres, c'est de dire: «Allez, je prends le risque de dire: "Je ne suis pas d'accord, je pense différemment"», ou carrément, ça cette situation me met en colère. Ce qui est, c'est énorme pour les verts de dire ça, voilà, d'accord? C'est sûr. Mais une fois qu'on sait qu'en fait le rouge ne va pas mal le prendre et qu'au contraire, il préfère pour un rouge, c'est insupportable, quelqu'un qui s'excuse de lui demander pardon, il a déjà perdu 30 secondes là, c'est voilà. Ouais, c'est ça, de vie. Ouais, c'est ça, devis, ouais, tu aurais pas pu le dire avant. Enfin voilà, non mais arrête de t'excuser et venons-en droit au but. Et en disant ça, il va le dire d'une façon un petit peu directe, voire directive, qui peut potentiellement être mal perçue par les verts, qui font qu'ils vont encore plus se recroqueviller dans leur coquille parce qu'ils ont pas envie de prendre cette énergie, de rouge, d'accord? Mais pour les rouges, ça n'a pas de sens. Quand on n'est pas d'accord, eh bien, il faut le dire tout de suite parce qu'il faut que ça avance et garder des choses comme ça pour soi, c'est pas ça fait pas avancer les projets ou les objectifs. Donc dans ce que tu dis, ce que je retiens, c'est qu'en fait, ça permet de mieux se Mmh, connaître pour pouvoir mieux interagir avec les exactement. autres et du coup, solutionner beaucoup de situations. On va aller sur d'autres cas concrets, pour finir. Tu nous feras une petite aparté sur Jung un peu plus tard si tu es d'accord. Hem, Où effectivement et merci d'avoir, décrypté aussi bien la situation que tu viens de faire. Ce qu'on voudrait faire pour terminer sur ces 10 minutes là, c'est, que tu puisses nous partager des petits secrets. Donc si par exemple, je prends, une situation numéro Mmh. 1, donc il y en a 3 dans notre descriptif, le mail. Donc je reçois un mail, réunion de mardi, point à corriger dans l'objet et à l'intérieur du mail, j'ai: «Bonjour, suite à la réunion de ce matin, merci d'envoyer le compte rendu avant 16 heures, mettre à jour le tableau de suivi projet, corriger les chiffres de la slide 7, prévenez-moi une fois que c'est fait». Et qu'est-ce qui se joue là, Céline? Alors, si je peux Attends, donner deux trois tips, effectivement. Alors ça dépend à qui on l'envoie. Si on l'envoie à un rouge, pas de problème. Ça peut OK. passer très bien. Hem, Ça dépend de la qualité qu'on a de relation avec cette personne, mais ma foi, là, on perd pas de temps, on va à l'essentiel. C'est un peu directif, on voit que c'est beaucoup d'impératifs. Alors le «merci de», j'éviterais, globalement parce que, la plupart des gens trouvent ça insupportable. C'est En clair. revanche, ça, c'est un no-go absolu pour un vert ou pour un jaune, par exemple, d'accord? Déjà, le fait de dire le prénom, ça va assouplir les relations et puis, serait-il possible d'envoyer le compte rendu, avant 16 heures? Alors le rouge, lui, ça va laisser une petite marge de non, qui est pas du tout confortable pour lui. Mais néanmoins, ça passe mieux au niveau de la forme. Et puis, prévenez-moi une fois que c'est fait, c'est vraiment très abrupt au niveau de la fin du mail.
merci, bonne journée, cordialement, gros bisous, peu importe, mais voilà, ça dépend où on en est avec la personne. En tout cas, là, c'est entre le rouge et le bleu, mais c'est très directif et c'est très froid. Donc si on a un interlocuteur en face qui a besoin de relationnel, les couleurs relationnelles, c'est le jaune et le vert, hein, principalement. Ça veut pas dire que les rouges et les bleus, n'ont pas des bonnes relations, Bonne mais en relation. tout cas, c'est pas Oui. un besoin pour eux. C'est pas ça le besoin primaire, d'accord? Donc il y a pas grand-chose à faire pour s'adapter et néanmoins, c'est très difficile. C'est-à-dire que quand soit dans son univers, dans sa logique, ça, c'est le mail parfait pour avoir une réponse rapide, précise et qui me fait pas perdre de temps quand je la reçois, c'est compliqué pour moi de me dire: «Bon, j'ai déjà vu Noémie ce matin, 3 fois, je vais pas remettre: "Bonjour Noémie", je perds du temps», d'accord? Mais Noémie en face, si elle a besoin de Bah oui. reconnaissance, de juste que d'être prise pour un être humain et pas un pion sur, l'échiquier de l'entreprise, si on met pas «Bonjour Noémie», elle va trouver ça peut-être très impersonnel. Donc c'est des petits Oui, détails. elle sait pas le Alors traiter. souvent dans les Mmh. formations, ce qu'on me dit: «Mais» on me dit: «Mais pourquoi c'est que à moi de m'adapter?» Bah non, en fait, c'est aux 2. Mais déjà, il faut avoir conscience de comment on fonctionne et comment ça passe auprès de quels interlocuteurs. Je me Mmh. souviens de 2 personnes rouges qui, quand elles parlaient entre elles, on aurait dit qu'elles se disputaient, en fait. On aurait dit que c'était parce que le niveau d'intensité et de pic, j'ai envie de dire, dans l'échange, il était très, très haut. Mais elles, pour elles, c'était un soulagement les 2 de pouvoir se parler comme ça, sans mettre de papier cadeau, en fait. Voilà, sans d'être super cash, un peu frontale, un peu confrontante parce que pour elle, c'était la façon la plus efficace de communiquer. Mes 2 verres qui regardaient ça, ils étaient en PLS. Enfin voilà, c'était complètement, C'est «Mais clair. pourquoi elles se parlent comme ça? Elles se parlent mal!» Ben Ouais. non, 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 tout va bien. Nous, c'est Leur mode confortable de pour nous de communication. de C'est de ça. fonctionner comme ça. Ça permet en fait de beaucoup relativiser. Par exemple, là, si je reçois ça, je ne connais pas la couleur de la personne qui m'envoie ça, moi je le prends mal, d'accord? On me dit: «Oh putain, il est vraiment pas sympa ou elle est vraiment pas sympa avec moi». Mais c'est pas ça qui se Mmh. joue. C'est pas personnel en fait. C'est la façon la plus efficace selon cette personne d'obtenir des informations. Donc ça permet d'enlever le: «Elle me fait ça à moi, cette personne». Oui. Ça permet de ne Ne pas prends pas prendre les les choses choses personnellement. personnellement. Et Tout à ça, fait. Accord c'est Toltec. exactement. Et ça, c'est déjà Mmh. énorme. C'est déjà énorme Ah parce que oui. quand on se dit: «OK, c'est vraiment sec et c'est vraiment pas sympa, mais bon, c'est comme ça que cette personne communique». Voilà. Donc ça me plaît moyennement. Je peux lui exprimer mon besoin, c'est-à-dire que si je la croise, je Mmh. peux lui dire, «Si tu peux rajouter Noémie après bonjour, ça me Ça ferait me ferait vachement plaisir. plaisir parce que j'aurais un peu plus l'impression d'exister. Accessoirement, c'est un besoin pour moi». Bon voilà, ça peut fluidifier les relations et ce genre de C'est aussi important d'exprimer ouais. dans ce que tu dis Et aussi. quand tu Mmh. tu vois, quand tu disais au tout début, il y a des environnements conflictuels, ça peut être que ça, en fait. Ça peut être Mmh. une accumulation de situations dans lesquelles, un bleu peut avoir l'impression de ne pas avoir été écouté parce qu'il n'a pas pu dérouler l'intégralité de sa présentation. Un jaune peut avoir l'impression que c'est triste, c'est morose, on se réjouit pas, il y a pas de plaisir à travailler, du coup, lui, il va se démotiver. Voilà et donc au bout d'un moment, ces accumulations d'incompréhension sur beaucoup des sujets de forme, hein, communication, comportement, vont faire que, ben, au bout d'un moment, la tension, elle explose parce que le besoin de Ça base, il n'est clash. pas respecté. Mmh. On va prendre une dernière situation si tu es d'accord, parce que là, tu as résolu pas mal le secret numéro 2 sur, Mmh. cette personne-là. Je vais prendre le dernier secret. Voilà, bah, en fait, ça rejoint, ça fait le pont avec ce que tu disais, hein. Si un manager, plutôt orientation rouge, doit faire un retour à un collaborateur plutôt Mmh. vert-bleu, si ce manager dit: «Franchement, là-dessus, tu n'es pas au niveau, il faut être plus réactif». Qu'est-ce qui se joue et comment le manager peut améliorer sa communication pour Alors éviter, là, que la personne se c'est ça. Là, il attaque sur les 2 points qui font mal. Pour le bleu, tu n'es pas au niveau. Très, très problématique de dire ça, un bleu, donc on peut le dire différemment, c'est-à-dire on peut dire, «J'attendais tel type de résultat ou telle action, ou est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ça, c'est pas au niveau, qu'on avait défini ensemble?» Et puis le vert, il faut être plus réactif. Le vert va
Le vert, c'est pas une couleur qui est foncièrement, dans un rythme, rapide. Donc c'est expliquer, donner du sens. Le client attend ça. Si tu ne me le donnes pas dans tel délai, voilà ce qui va se passer. Pour moi, c'est donner du sens par rapport à l'impact. Mais être réactif, pour un vert, ça n'a pas de sens. Parce que le vert, lui, ce qu'il va construire, c'est une action qui dure et qui repose sur des valeurs et sur du sens. Pourquoi faut-il être plus réactif? C'est quoi l'attendu? Qui je vais mettre dans l'embarras si je ne suis pas assez réactif? Est-ce que c'est juste une demande parce que toi, t'es rouge et t'es toujours pressé? Auquel cas, ben non, en fait, parce que moi, mon besoin, c'est de faire les choses en profondeur. Ou est-ce qu'il y a un enjeu, il y a une deadline, quelqu'un attend mes infos ou mon input pour fonctionner? Auquel cas, là, je vais me mettre en mouvement plus vite pour faire plaisir, parce que je suis vert et du coup, je vais être en empathie pour l'autre. OK. Merci pour tous tes éclairages. J'avais une dernière question pour toi. Toi qui, du coup, pratiques beaucoup, le disque dans tes accompagnements au sens Oui. global, hein, il y a la cohésion d'équipe, il y a aussi les CODIR, la partie direction, Mmh. enfin bref, ton champ d'intervention est très large. Qu'est-ce qui change vraiment? Qu'est-ce que tu observes quand on place l'outil disque au centre? Alors, sans mauvais jeu de mots, pour reboucler avec la fête des Lumières, c'est très éclairant. Bravo! C'est-à-dire, s'il y a une prise de conscience énorme de dire: «Ah mais évidemment, j'ai envoyé ça à Roselyne, elle l'a mal pris». Ben, évidemment, je comprends tellement pourquoi maintenant. Donc il y a une énorme prise de conscience sur ce qui se joue vraiment dans l'échange, et c'est pour ça que le titre de ce live, c'est «Se connaître, c'est bien, se comprendre, c'est mieux», parce que je comprends les réactions que peuvent, occasionner mes prises de parole, mes emails, mes communications, mon comportement et du coup, je reprends du pouvoir par rapport à ma façon de m'adapter. C'est-à-dire qu'après, une fois que j'ai conscience que je suis rouge, je suis très confrontant et que j'ai un collaborateur vert et qu'avec lui, il faut prendre plus des gants, si je choisis d'être confrontant, ça devient un choix. C'est-à-dire que Mmh. là, je vais avoir conscience de ce que ça va provoquer en termes d'impact, donc c'est plus du tout le même caramel que quand je le fais parce que, ben, je sais pas qu'en fait, dans la tête des autres, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas ça la meilleure solution. C'est ça qui est difficile dans le management, c'est qu'un manager va dire la même chose à 4 personnes différentes, 4 profils, il va en enthousiasmer 2 et en décourager les 2 autres. Pourtant, il a dit la même Mmh. chose sur une équipe qui bosse ensemble sur le même projet. D'accord? Donc, qu'est-ce qui change vraiment? C'est qu'on devient conscient des besoins à nourrir, des raisons pour lesquelles on communique comme ci ou comme ça et après on peut changer. Ça donne des on s'adapte tous plus ou moins facilement, mais là, on a vraiment le dictionnaire. Ce qu'on fait avant en Mmh. espèce d'intuitif, je me rappelle d'un commercial rouge qui m'avait dit: «Mais madame, vous ne m'apprenez rien», parce que lui, il était un peu dans le challenge forcément. «Madame, vous ne m'apprenez rien». Je lui ai dit: «Mais j'espère bien que je vous ai pas appris à vous adapter aux autres après 30 ans de carrière dans le commerce». Voilà. Mais par contre, là, on a un dictionnaire. Pourquoi je provoque ça chez les autres? Parce que l'autre personne, elle a une couleur antagoniste à la mienne, ou très différente en tout cas, en termes de besoins. Donc on devient plus conscient. Voilà, si je dois conclure, Mmh. c'est on devient plus conscient. Il y a une vraie notion dans ce que tu dis qui est très importante de responsabilité et d'acteur dans la relation. Enfin, ça résolverait tellement de ça oui, ça résolverait tellement de conflits, de Résoudrait situations, peut-être. voilà. Résoudrait, hein, voilà, oui et du coup, effectivement, tu es éclairante et inspirante et merci pour ça. Voilà, on est arrivé au bout de ce live. Merci beaucoup pour, toutes tes lumières, Céline. Hâte de te retrouver sur d'autres événements, l'année prochaine et je fais juste un petit aparté avant de souhaiter une bonne journée lumineuse à chacun d'entre vous. Notre dernier, magazine Impact est sorti là au mois de novembre à l'occasion, d'une belle soirée, qu'on a pu mener en créant du lien et aussi avec, Éric Gras, d'Indeed, qui nous a apporté beaucoup d'éclairage. Donc voilà, pour tous ceux qui s'étaient inscrits sur ce live et les participants, vous l'aurez en cadeau, bien évidemment. Et sinon, un grand merci, Céline, pour, tous tes Merci à éclairages, toi. tes lumières, tout ça. Et on a hâte de te retrouver en 2026 parce qu'on va faire aussi pas mal d'événements où tu seras, notre star. Voilà, voilà. Moi, j'aime bien être une star. Quelle est ma couleur? Ah, jaune? Facile. En tout cas, merci beaucoup. On espère que ce live vous a plu et puis on vous dit à très À bientôt. très vite. Merci beaucoup.